Bonsoir, nous allons donc voir l'analyse du CAC 40 du 23 novembre 2020. Donc en clôture, le CAC 40 a clôturé à 5492,15 avec moins 0,07%, donc quasiment flat. Ce CAC 40 avait pourtant ouvert en hausse dès ce matin, mais n'a eu que de cesse de baisser progressivement, petit à petit, mais vraiment d'une pente relativement douce pour finir pile poil pratiquement sur la clôture de la veille. Alors je vous ai calculé les points. Les points, donc c'est 5513 le point pivot. Et vous avez la première résistance à 5543, la R2 à 5555 et la R3 à 5646, qui est là vraiment, je pense, le point vraiment le plus haut qu'on pourrait faire dans la séance de demain si ce marché devenait très haussier. Ce que je doute, je pense qu'on pourrait peut-être plutôt aller sur la R2. Voilà. Par contre, donc en dessous de ce point pivot et jusqu'au DMI, on aura plutôt tendance à ne rien faire. Pour moi, ce serait une zone neutre. Et sur le DMI, 5443, là on sera vendeur sec et on vendra jusqu'au support numéro 1. Le point est 5463, là le S2 5441, le S3 5430. Je doute aussi qu'on aille voir aussi loin et surtout sur le support numéro 4, mais que je vous donne quand même à 5402. Sait-on jamais. Voilà, donc en fait, quand on regarde sur le long terme, enfin sur le moyen terme, sur ce qui vient de se passer, là on s'aperçoit que le CAC quand même dessine à des velléités de hausse et dessine plutôt une incursion plutôt vers le haut. Donc personnellement, moi je m'attends à voir le CAC démarrer un petit peu en hausse demain, avec des velléités de hausse qui pourront retracer toute la bougie rouge là que vous voyez qu'on a eu aujourd'hui. Donc on devrait certainement essayer de retracer au moins tous ces points et peut-être plus d'ailleurs. Qui sait? Alors regardez le 5 minutes sur la dernière heure du CAC 40 jusqu'à 22 heures. On a eu qu'une série de baisses toute la journée. Par contre, en fin de journée, on a eu un gros rallye à la hausse de 4 bougies à la hausse et puis ensuite des prises de bénéfices. Donc néanmoins, une petite hausse par rapport à la clôture du CAC 40. Moi, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais néanmoins que des trades positifs, mais quelques contrats, on va dire scotchés. Quand on dit scotchés, c'est-à-dire que les contrats ont été achetés plus haut que les cours actuels. Donc je suis scotché sur quelques contrats qui n'ont pas pu être débouclés, qui restent en pause en overnight. Juste pour expliquer aux gens en overnight, quand on reste en overnight, on paye du rollover chaque jour. Chaque jour qui passe, si on reste plusieurs jours, même en overnight, on payera chaque jour qui passe du rollover. Donc, je vais vous montrer aussi le petit fichier Excel dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo qui parlait de l'analyse technique et de tout ce qui se rapporte au money management. Et donc, quand on fait surtout des opérations sur les marchés futurs ou sur les CFD, il faut analyser à tout prix cette façon qu'on a de travailler pour s'assurer qu'on a une chance de gagner, une chance de survivre dans ce métier, et que si on travaille mal, il faut tout de suite changer ses habitudes ou arrêter tout simplement de faire ce métier.
Alors, je vous avais parlé à l'époque et je vous encourage à regarder, j'ai fait 2 vidéos sur le money management, une pour les actions et une pour les marchés futurs CFD. Je vous avais parlé du pay-off ratio, donc ça c'est quelque chose qui est important. Vous devez avoir un pay-off ratio qui est supérieur à 1 pour avoir une chance de succès. Si vous avez quelque chose qui est 0,90 ou 0,50, c'est pas bon. Et comment on calcule ce pay-off ratio? Vous irez voir dans la vidéo, hein, c'est en fait la moyenne des gains divisé par la moyenne des pertes. Donc à partir de là, vous avez un petit fichier Excel avec toutes les opérations que je vous ai montrées depuis en fait le 7 novembre. Donc du 7 novembre au 23 novembre, en fait, j'ai fait 44 trades gagnants et 6 trades perdants. Donc en fait, je dis pas que j'ai l'habitude de faire toujours aussi bien, mais 44 trades gagnants pour 6 trades perdants, c'est magnifique. Si vous avez ce type ce type de statistiques, bah, ça vous donne un payoff ratio de 2,23, c'est-à-dire que vous avez plus du double de ce qu'il faut pour avoir une, une chance d'être gagnant sur le long terme. Ensuite, vous avez la probabilité de succès. Ce chiffre doit être supérieur à 50, à 0,50. Donc, on voit bien qu'on a un très très bon en fait résultat statistique et que en fait la moyenne des gains est de 1,38 € et la moyenne des pertes est de 0,62. C'est-à-dire que chaque fois que je fais un trade, en fait, j'ai mes chances, puisque en fait ça c'est une vérité par rapport à ce que j'ai traité, je gagne 3 fois plus que ce que je perds quand je perds. Donc en fait, on peut d'ores et déjà sur même pas un mois, déjà se dire que la façon de travailler avec laquelle je travaille actuellement est une bonne méthode puisqu'elle me convient, puisque je peux gagner 3 fois plus de gains que de pertes quand je perds et que globalement je fais environ 8 fois plus de trades gagnants que de trades perdants. Donc tout va bien. On va dire qu'en l'espace de même pas 3 semaines, le résultat c'est du 10% d'intérêt par rapport au capital de départ qui était de 350 €. Je me retrouve avec un compte qui est à 385 €, donc on a gagné 35,07 €, donc on fait un peu plus de 10% d'intérêt. En fait, on peut extrapoler un peu sur le moyen long terme, ce qui vous fait du plus de 100% sur l'année si vous continuez comme ça. Voilà, donc ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment regarder ma vidéo sur le money management et de vous étudier par rapport à votre façon de travailler, parce que si vous avez une mauvaise façon de travailler, vos résultats seront catastrophiques et vous perdrez sans cesse de l'argent. Et cette stat peut vous permettre de calculer combien vous allez gagner sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans, si vous continuez à travailler comme ça. Mais ça peut aussi vous permettre de calculer dans combien de temps vous allez mourir si vous travaillez mal. Donc surtout, analysez-vous. J'ai fait ce petit documentaire sur le entre guillemets hein, sur les statistiques pour vous aider à travailler du mieux que possible. J'ai ouvert un compte de CFD Mini sur FXCM pour vous montrer aussi, donc un petit compte de 350 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que les CFD, on va retourner là-dessus, là on est à 10 centimes du point. C'est-à-dire chaque fois que ça bouge d'un point, c'est 10 centimes du point.
Si vous aviez à chaque fois, au lieu d'avoir un contrat, si vous en aviez pris 10, vous seriez à 1 € du point. Et dans ce cas-là, les chiffres auraient été 10 fois meilleurs que ce que je vous présente. Et pareil, j'ai, moi, à une époque, travaillé sur des marchés futurs. Là, vous êtes à 10 € du point, et si vous avez 100 contrats, vous êtes à 1000 € du point. C'est-à-dire que chaque fois que le CAC 40 bouge d'un point, vous prenez 1000 € dans votre portefeuille ou 1000 € dans la gueule. Ce qui est important de faire, c'est de commencer petit, comme je vous le montre sur des CFD mini, parce que c'est magnifique de pouvoir travailler avec des CFD mini. Si j'avais pu, moi, à l'époque, travailler avec ça, j'aurais fait certainement moins d'erreurs. Si j'avais pu faire des stats pour analyser mes erreurs, ça aurait été que mieux. Aujourd'hui, franchement, puisque tout ça existe et puis qu'il y a des gens comme moi qui doivent vous en parler ici ou là, écoutez ce qu'on vous dit parce que c'est de l'expérience. Tout ça, avant d'avoir appris tout ça, il a fallu perdre beaucoup d'argent avant d'en gagner, puis d'en reperdre. Mais c'est très important d'écouter ceux qui ont de l'expérience, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que quand c'est des mauvaises expériences, ça vous évite vous aussi de les refaire. Et puis quand c'est des bonnes, ça peut vous inspirer de travailler de telle ou telle manière pour pouvoir, à votre tour, gagner de l'argent. Donc demain, je vous le répète demain, le marché, je le pense, plutôt haussier, sur les points que je vous ai donnés là, et surtout qu'on est toujours au-dessus de la moyenne 12, que tout le DMI est acheteur, le parabolique ça aussi, donc tout est vraiment très acheteur. Je pense qu'on va continuer à monter, c'est vraiment mon sentiment, je vous le dis depuis longtemps, et je vous le dis à peu près depuis ici, donc vous voyez, on n'arrête pas de monter, et quoique je pensais pas quand je vous l'ai dit ici, je pensais pas qu'on aurait euh, un déroulé aussi pentu et aussi long, mais entre-temps est apparu pas mal de bonnes nouvelles, et notamment les nouvelles concernant les vaccins. Donc tout ça, ça ne fait entrer, à mon avis, que de commencer à entrer dans les cours, et que certainement qu'on va revoir les plus hauts historiques. Ce n'est que mon avis, mais en attendant, euh, on peut peut-être aller voir les plus hauts historiques en faisant des signaux de vente. Donc n'oubliez pas de couper vos positions et de tourner sur ces points si vous souhaitez me suivre. Sinon, en tout cas, ne restez pas scotché bêtement contre des signaux de vente. C'est vraiment des choses à ne pas faire. Soit vous traitez avec vos propres systèmes, soit vous écoutez un peu ce qui se dit ici ou là. Moi, je vous dis que en dessous de 5443, personnellement, je serai vendeur. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.